frères et sœurs, soyons encouragés dans le nom de Jésus. Merci Etagil pour cette nouvelle vidéo. Merci Père Adonai El Shaddai pour cette nouvelle exhortation que tu as partagée à ton peuple et à moi-même, parce qu'à travers cette vidéo, je suis moi-même enseigné. Alors chrétiens, vraiment, je prie vraiment l'Éternel qui puisse ouvrir les yeux de notre esprit, les yeux de l'esprit, pour que nous puissions avoir un discernement aiguisé. Parce que le Seigneur aujourd'hui veut encore nous avertir à quel point l'ennemi, à quel point il y a de faux ouvriers, de faux frères et sœurs qui se sont glissés subtilement parmi nous, qui font mention de servir le Seigneur, or ils sont en train de servir le diable, Satan. Et ils s'infiltrent dans nos assemblées, ils s'infiltrent dans nos églises de maison, faisant croire qu'ils servent Jésus-Christ de Nazareth, ayant l'apparence de la piété, mais en fait, ils sont là seulement pour créer l'ennui, pour créer la discorde. En fait, c'est l'ivré, tout simplement. C'est l'ivré qui vient s'infiltrer parmi le blé, pour créer des mauvaises doctrines, pour annuler la liberté que nous avons reçue en Christ. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, à travers les Écritures, combien les apôtres nous ont fait mention que plusieurs faux frères s'infiltrent dans nos assemblées. Alors mon frère, ma sœur, laisse-moi te donner un conseil. Toi qui es naïf, toi qui crois que lorsque tu es dans une assemblée, parce que tout le monde crie Jésus, 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 que tu es entre guillemets un peu au paradis dans ton assemblée. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que l'endroit sur la terre où Dieu est adoré, ce sont dans nos maisons, ce sont dans nos assemblées. Donc le diable ne va pas rester insensé, ne va pas rester les bras croisés. Il va envoyer ses enfants, ses mercenaires, pour créer la division, pour créer la discorde. Et ils vont se déguiser, comme Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors ces agents, eux aussi, vont se déguiser en faux apôtres de Christ. Et ils vont se glisser subtilement parmi nous. Donc il faut avoir le bon discernement. C'est pas parce qu'on voit une sœur, un frère qui parle en langue, on voit un frère qui porte une Bible qui pèse une tonne, qu'on voit un frère qui se met toujours à genoux, qu'on voit un frère qui donne l'offrande, une sœur qui se précipite pour aller recevoir le baptême, que automatiquement ce frère ou cette sœur marche avec le Seigneur. Il faut avoir un bon discernement et ne pas être naïf. Il faut reconnaître les frères et sœurs par leurs fruits et non par leur activité au sein d'une assemblée et non par leur dévouement au sein d'une église locale. Nous allons le lire. Je suis dans Galates chapitre 2 à partir du verset 2 qui nous dit ceci. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je leur exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause, écoutez, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous vous rendez compte? Tite, qui suivait l'apôtre Paul, n'était pas circoncis. Mais à cause de la pression des faux frères qui s'étaient glissés subtilement dans le corps du Christ, Paul, pour ne pas créer la division, pour éviter les problèmes, Paul a été obligé de faire circoncire Tite. Parce qu'il y a eu des faux frères qui se sont glissés parmi les chrétiens pour justement empêcher, asservir les chrétiens, la liberté que nous avons en Christ. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de nouveau dans le ciel. Et bien ce qui s'est passé en ce temps-là, il se passera la même chose dans nos assemblées. Vous allez voir des soi-disant frères et sœurs qui vont vous épier pour annuler la liberté que vous avez en Christ, pour vous asservir. Et ce seront des faux frères et sœurs qui vont se présenter comme soi-disant étant des enfants de Dieu. Mais en réalité, ce seront des loups déguisés en broderie. Et mes frères et sœurs, je vous le dis honnêtement, moi, je fais attention à tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui vont dans les assemblées. Quand je m'approche d'eux, je mets des loupes. Et leurs fruits témoignent de la semence qu'ils ont.
Parce qu'une personne qui a la semence de Dieu en lui, ça va se voir. Ça peut prendre du temps, mais ça va se voir. La personne peut peut-être avoir des défauts, mais une personne qui a la semence de Dieu en elle, il y a des signes qui ne trompent pas. Une personne qui est habitée du Saint-Esprit va dégager le parfum de Jésus-Christ. Il faut avoir les yeux ouverts, mes frères et sœurs, et arrêter d'être trop naïfs. Parce qu'on fait rentrer des gens chez nous, des gens qu'on croit être des frères et sœurs, mais qui nous créent plus des ennuis qui nous enlèvent des fardeaux. Je suis dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 qui nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Car là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé pour qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc voyez-vous, ici l'apôtre Jean nous fait comprendre que l'antichrist allait revenir et que maintenant il y a plusieurs antichrists. Et il dit qu'il y en a qui sont sortis des nôtres. Voyez-vous? Donc ceux qui se disaient soi-disant apôtres, ceux qui se disaient soi-disant enfants de Dieu sont sortis. Vous vous rendez compte? Ils marchaient avec les apôtres, mais ils étaient avec eux, mais en fait c'était des faux frères qui étaient tout simplement des antichrists, qui n'étaient pas pour le Seigneur, qui n'étaient pas pour la gloire du Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, attention à les gens avec qui tu marches, des soi-disant frères et sœurs. Il faut faire attention, parce que il y aura des loups qui vont s'infiltrer parmi nous, des faux frères et sœurs, qui vont tout simplement te créer des ennuis, te donner des faux conseils, et qui ne vont jamais te recommander d'aller dans la présence du Seigneur, de demander conseil au Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une étroite intimité avec le Saint-Esprit, mais ils vont toujours te donner des mauvais conseils, ils vont toujours te créer des problèmes, ils vont toujours t'endetter, toujours te... Oh Seigneur, il faut se séparer de ces gens-là, de ces loups, il faut se séparer d'eux. Il ne faut pas être dans les sentiments, parce qu'à cause des gens comme ça, on peut rater le ciel. Des gens qui vont nous ramener de mauvaises doctrines. Voilà pourquoi il faut toujours examiner les Écritures. Et oui, frères et sœurs, je suis dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 3, qui nous dit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Mes frères et sœurs, il va se glisser parmi nous, dans nos assemblées, dans nos églises de maison, dans nos familles, des soi-disant frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui veux te marier avec un homme, parce qu'il ne fait attention, c'est pas parce qu'il se dit chrétien que c'est l'homme de ta vie. Pareil pour toi, mon frère. C'est pas parce que tu as vu un pasteur avec une grosse Bible à la main que voilà, soi-disant, c'est un homme de Dieu. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que nous, malheureusement, en tant que chrétiens, on est trop naïfs. Parce qu'on voit un frère qui dit, ah oui, je vais à l'église, on voit qu'il a une Bible à la main, il est en costume et cravate, ah non, franchement, le frère là, on voit une soeur qui parle en langue, ah non, un frère qui prophétise, ah non, franchement, mais oui, mais la Bible dit qu'il y aura des faux frères qui vont se glisser parmi nous. Donc il faut avoir un bon discernement, demander au Seigneur qui nous montre l'état du cœur du frère et de la sœur, voir la semence et surtout sentir son parfum pour voir s'il a le parfum de Christ en lui. Donc voilà, aujourd'hui le Seigneur nous avertit encore à travers cette vidéo. Ouvrons les yeux afin de voir qui est autour de nous. Voilà. Parce que le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et souples comme des colombes. Merci Saint-Esprit pour cette nouvelle exhortation. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.